Bonsoir, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour ce petit stream du lundi sur OpenXCom, où on va peut-être finir la partie, finir le jeu. On va se lancer dans la partie directe. Ouais, donc on va peut-être finir la partie ce soir, on va essayer en tout cas. Si on arrive à se démêler de cette mission infernale. Alors... Où est-ce qu'on en était? On en était là, et on essayait de trouver le chemin, ça avait l'air d'être dans le bon coin. On a eu des informations nous indiquant que c'était probablement par là. Et on était à la fin du tour, tout le monde avait progressé, c'est ok. Personne derrière moi en train d'essayer de me prendre un revers, on va surveiller au cas où. Il y a un alien qui meurt tout seul. Il y a un alien qui meurt tout seul, d'accord. Ok. On va continuer à casser ces murs. Voilà, sauf que là je peux pas sortir évidemment. C'est pas chiant du tout. Il se passe quoi si je casse ça? Ça explose. Ça explose sans faire d'explosion. C'est intéressant. Ok, bon, il y a l'air d'y avoir personne. Il y a l'air d'y avoir personne. Quand même pas rassurant. Et ça manque pas mal de lumière. Est-ce qu'on a quelqu'un encore qui a un peu de lumière? Ça, c'est ce que j'ai oublié de ramener quand on s'est enfui en courant. J'ai oublié de prendre de la lumière, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte cette semaine. Je me suis dit, tiens, en fait... Est-ce qu'on avait pris de la lumière? Ah, il y en a là. Elle a un peu de lumière, c'est parfait. Ah oui, finalement, oui, on avait pris de la lumière. Alors, par contre, on va pas faire l'idiot. Ça va, on a plein d'unités de temps. Lancer ça là-bas. Et revenir prendre le fusil. Ok. Bon, pour l'instant, il se passe rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller la zone. Le temps de dégager les tanks. Le problème, c'est que pour dégager les tanks, je pense que le mieux, c'est de péter ce mur-là. Donc on va ramener des gens. On va ramener des gens tranquillement. Évidemment, il y a un mec qui va sortir de nulle part, qui va tous nous exploser. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la vie. Par contre, c'est marrant, ces bâtons là, psioniques, qui ressemblent à des espèces de sucre d'orge. Ok. Pas oublier, hein, c'est pas la fin de la mission. Il y a un autre niveau après celui-là, donc on va éviter de perdre tout le monde. On va y aller tranquillement. On continue à surveiller l'arrière. Je vais surveiller avec 3 personnes. Voilà. Et là, bah là, on va passer le tour. Visiblement, il y a du monde, il y a des portes qui s'ouvrent. On va progresser un peu. En fait, j'ai pas envie de tirer là-dessus parce que tout à l'heure, ça a explosé. Qu'est-ce qu'on a par là? On a un couloir. On a un couloir avec des portes. Ok, et là, il n'y a pas de porte. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va aller se planquer. Est-ce que je peux aller me planquer jusque là? Non, je peux aller me planquer jusque là. Alors oui, je suis pas très planqué. Mais si quelqu'un passe par la porte, l'angle sera pas forcément évident à prendre pour lui. On va mettre un autre mec ici, à moitié à couvert, qui pourra éventuellement profiter d'un meilleur angle. Et là, je pense que si je pète ce petit bout de mur, je peux sortir. Ouais, parfait. Parfait. Mais du coup, on va mettre ça devant. Voilà. En couverture. Et là, je vais faire passer les tanks en premier. On va bloquer le passage avec les tanks. Comme ça, tout le monde peut rentrer. Tout le monde peut se pointer à toute vitesse. Toi, tu vas aller chercher la lumière. Est-ce que c'est pas Mojmir qui devrait prendre la lumière? Tant pis.
Comme il a un pistolet, il peut prendre la lumière dans une main et tirer avec l'autre. Contrairement aux gens qui ont des fusils. Qui auraient un malus de précision si je fais ça normalement. Faudra aussi penser à surveiller le couloir là. On va pas trop bouger tout le monde pour l'instant, c'est pas nécessaire. On va surveiller le couloir. Lui il surveillerait que dalle. Si je le mets là. Est-ce que lui il a plus de chance? Non, ok c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ouais, tu vas surveiller le couloir, mais pas vraiment, tu vas faire semblant. Tu vas juste te mettre en face parce que l'armure frontale est plus puissante. Et vous trois, vous allez surveiller la salle. 24 sur 18, ok. On pourra se retourner. Et toi, de toute façon, t'as passé du thé. Lui, il a un canon, il peut pas surveiller derrière. Ok, ok. Alors, c'est parti, on ouvre la porte. Derrière la porte, il y a une autre porte. Bonjour. Ok, on va reculer un peu. Là, il y a 4, donc lui, il peut passer. On va se mettre comme ça. 60, ça suffira pas à tirer 2 fois. Ah, il a un angle de tir. Et même là, 64, il a un angle de tir. Je pense que là, il peut tirer. Si là, je tire sur ce côté-là... Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se caler face à la porte. Ok. On va faire passer les tanks devant. Si je dois perdre quelqu'un, c'est les tanks. Toi, tu vas ramasser ça. Tourner quand même pour aller plus vite. Personne d'autre qui a encore un peu de lumière sur lui là. Et je me rends compte qu'en fait j'ai ramené 46 fumigènes mais j'en ai utilisé aucun. Mais de toute façon les fumigènes étaient là au cas où je me faisais prendre en contrôle mental. Donc c'est pas bien grave, c'est pas vraiment dramatique. Ok, est-ce qu'on va surveiller quelque chose avec eux? Bon, on va en mettre un là, il va surveiller dans le trou. Je me demande juste combien j'ai de lance-roquettes au total. Et toi 24... Parce que j'ai ces deux là, je sais plus si j'en ai un autre. Je crois que j'en ai un autre de lance-roquettes quelque part. Ah, j'ai lui. On a 3 lance-roquettes. Ok. Faut que je m'en souvienne pour le prochain niveau. Oh! Je crois qu'on y est. Faut que je m'en souvienne pour le prochain niveau, parce qu'au prochain niveau, on va tout faire péter aussi. Tant qu'à faire, sur les lance-roquettes, toi, est-ce que tu pourrais pas apporter une roquette en plus? Je suis en train de me poser la question. Est-ce que tu pourrais pas virer ça? On va en profiter, on a un peu de temps. Ça, tu vas le filer à J'ai cliqué à côté, parce que je suis un idiot. Tu vas le filer à Mojmir, qui va te filer sa roquette. Ramasser ça. Voilà. Et donc toi, tu prends la roquette, tu la mets dans ta poche. Ok. Pendant ce temps-là. Ici, il y a quelqu'un. Oh, lui, il est tout nul. Il est pas mort, mais... On va faire comme si. Tous les coups, il y a un mec planqué là. Non, c'est bon. Mais ça, c'est un ascenseur, ça. C'est le truc du prochain niveau, ça? C'est bizarre.
Ça ressemble à quoi le point de départ? Ça c'est le point de départ. Mais il n'y a pas de place en fait. Je peux pas mettre tout le monde là? Si? C'est bizarre. Oh si, je peux mettre du monde là. Ah, peut-être pas tout le monde, hein. Va falloir faire de la sélection. Ah, ça me paraît bizarre cette histoire. Pourtant ça y ressemble, je suis sûr que c'est ça. Ou alors il y en a plusieurs, il y en a deux, et j'en ai trouvé qu'un seul. C'est pas impossible. Ce serait quand même dégueulasse que le jeu nous dise « Ah bah non, finalement, tu peux pas emporter tous ces soldats. Finalement, tu peux emporter que 3 mecs. » Au pire, est-ce que ça vaut le coup de laisser un tank sur place? Les tanks sont trop forts. Les tanks sont super forts. Ils se font pas prendre en contrôle mental. On verra. Je pense que je peux faire passer tout le monde. Je pense que j'ai pile la place. « 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... » Ouais, c'est mort. Là, je mets 4. Sauf si là, j'ai 4. Si là, j'ai 4, ça passe. Avec le mur, c'est pas clair. On va très vite le voir. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est juste qu'il y a, voilà, il y a des emplacements qu'on ne voit pas. À condition que ce soit bien des emplacements. On va partir, on va oublier la moitié des mecs sur place. Je m'attendais à galérer encore un peu avant de trouver la sortie. Après le prochain niveau, c'est pas encore fait. Là, il y a une place là. Faudra pas l'oublier. Est-ce que toi, tu peux aller te mettre dans la place? Ouais. Oui, donc là, on peut mettre tout le monde. Ça va être un peu serré, mais on pourra mettre tout le monde. Parce qu'on prend le métro avant de... pour aller au niveau suivant. Faut rentrer tout le monde dans la rame de métro. Mec, t'es cringe. Tu peux pas descendre. Ah, toi non plus. Toi non plus. Allez les gars, vous pouvez le faire. Toi tu peux. Ouais, lui il peut. Oh oui, non mais il y a largement la place en fait, il y a encore une ligne là. Non mais c'est bon. À mon avis, il y avait pile la place de mettre tout le monde. Là. Je me mets là. Toi, t'es déjà placé. Toi, tu te mets là. Et toi, tu te mets là. Et il reste combien de places là? 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 5 places. On a dû perdre 5 personnes. Ça doit être bon. Ça doit être bon. On va dropper une sauvegarde au cas où. Donc là, si je fais ça... 13 unités dans la zone d'extraction. Donc la zone d'extraction, c'est pour aller à la suite. Mission finale. Tlette. Cité alien niveau 3. Le dénouement est proche. À partir d'ici, nous recherchons la crypte de l'alien suprême. Détruisez les 8 sources de puissance qui alimentent la tombe pour mettre fin à la menace alien. N'abandonnez pas maintenant. Annulez la mission et mettre fin. Ok. Donc là, la stratégie est simple. On a compté 3 mecs avec des lance-roquettes. On va tout faire péter. On va juste tout faire péter. Toi, tu vas larguer un truc. Tu vas le refiler à l'autre, là. Ici, il t'en manque. Parfait. Toi, c'est bon. Les lance-roquettes sont chargées. C'est parfait. On va juste faire le tour des munitions. 9, c'est ok.
9 c'est ok aussi. 8 c'est limite. J'hésite à recharger tout le monde en fait. J'hésite à prendre un peu de temps pour recharger tous les fusils. Mais en vrai, y a combien là-dedans? Il y a 10. Ouais, 9 et 8 c'est ok. Hein. On a tué personne, c'est une dinguerie en fait. Sur la première phase, on avait fait quoi? On avait tué tout le monde. Sur la deuxième phase, là, on a tué personne. Oh, là, il y a de la place. Là, il y a de la place, par contre, il y a ça. Et ça, c'est terrible. Les petits hauts, là, il y a 40 000 tentaculas qui vont être cachés ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par décoller. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu? Ok, lui, c'est tranquille. Touché. Est-ce que je peux passer de l'autre côté? Pas vraiment. Je dois aller là, j'aurai pas assez d'unité de temps. Alors par contre là je suis très inquiet. Parce qu'il n'y a pas de passage. Il y a un passage là? J'espère. Ok. On va rester comme ça. Et on va avancer des mecs. Lui il tire à 31, donc 36 c'est parfait. Il va vérifier. Ça me trigger les dalles de sol qui sont pas alignées avec mon curseur. Ça prouve que les artistes qui ont fait ce jeu ont du talent, clairement. Parce que le fait d'avoir des dalles comme ça qui se répètent pas de manière régulière, c'est pas facile. C'est pas du génie, mais c'est pas facile. Et ça rend super bien. Mais c'est extrêmement perturbant. Par contre, si je me mets là... Si je me mets là, je vais le voir. Je peux peut-être tirer, du coup. Et ouais. Par contre, on va se barrer. Ok. Est-ce que toi, tu peux avoir un tir sur 38? 38, c'est chaud. Tu vas te mettre dans le coin. Et tu vas surveiller le passage et lui tirer dessus quand il arrive. Plus, le mec a une arme assommante. Qui dit arme assommante dit dégâts de groupe. Donc on va pas non plus faire le teubé. On va se mettre en position pour le prochain tour. Voilà, et puis on finit ça. Lui se balade. Il est en train de se barrer. Non, il fait des allers-retours. Ils sont vraiment aveugles. Ils sont complètement aveugles, les homomards. C'est vraiment un truc de fou. Il est là, mon vaisseau. Tu le vois. Tu peux lui tirer dessus. Ça sert à rien, mais... Voilà. Et tu pouvais lui tirer dessus. Ok. Ensuite, là, il y a une porte, du coup, il y a un truc. Il y a une porte. Il y a une porte, mais on peut pas passer. On a peut-être un pan de mur. Ce serait terrible que mes tanks soient immobilisés. 33, c'était pas sa limite, ça? 32. Ouais. Ok, mets-toi derrière le tank, toi. On est d'accord, ça c'est une porte, hein. Ouais. Pas y aller tout de suite. Qui est-ce qu'on envoie en premier? J'aimerais bien garder mes lance-roquettes pour la fin. Elle marche pas mal, elle a une trousse de soins, c'est Mojmir, ça c'est pas elle, c'est il, c'est Mojmir, ouais. Lui il marche bien, lui il a de la lumière. Par contre
ça, je crois que c'était une meuf, non? C'est ça. Là, on voit sa tête? Ouais, c'était une meuf. Là, j'ai un fusil. Les fusils, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet de bien se déplacer. Et ici, il reste 2 lance-roquettes. Il est où l'autre lance-roquette? Il est sur le devant. L'autre lance-roquette est sur le devant, mais c'est un haut gradé, c'est pas plus mal. Et là, on va essayer de toujours péter ce mur. Voilà. Du coup, là, on peut passer. On va vraiment envoyer les tanks sur le devant. Donc là, il n'y a pas d'alcôve. Là, il n'y a personne. Mets-toi là. Toi, tu vas te mettre en hauteur. Tu vas te mettre au-dessus, tu vas faire un mur. On va former un mur de tank. Petit mur de tank, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bouton dans le mur. Alors ça sent la ligne droite. Hein. Ça sent le chemin en ligne droite. Bah là, il n'y a rien à craindre, on peut avancer comme on veut. De toute façon, les tanks font le mur. Mais lui, j'aimerais bien le faire reculer un peu. Toi, tu vas te mettre un petit peu plus en arrière. Vu qu'il a un lance-roquette, j'ai pas envie de le mettre sur le devant. Ça va être pratique d'avoir un lance-roquette un petit peu sur l'avant. Il faut pas non plus qu'il soit trop sur l'avant. Il y a un mec qui passe, qui lance une grenade entre les deux tanks, et tout le monde meurt. Évidemment. Ça a l'air d'être pas si mal illuminé quand même comme zone. C'est sombre, mais c'est pas... Ah si, c'est sombre. Je vais dire c'est pas hyper sombre, mais c'est parce que c'est là où il y a tous mes soldats. Évidemment. Ok. En fait, ça m'embête qu'il y ait personne. Ça m'embête pas parce que ça me fait peur. Ça m'embête parce que je pense que c'est vraiment le niveau de difficulté qui est buggé. Enfin, pas buggé, mais... C'est ce que je disais la semaine dernière. Étant donné que le niveau de difficulté dans la version normale est bloqué au maximum, je me demande si les niveaux finaux... Enfin, le niveau final, en fait, a pas juste jamais été équilibré pour la difficulté normale. Vu que personne n'y a jamais joué en difficulté normale. Que là, je rencontre moins d'aliens que dans une mission avec un vaisseau spatial. À moins d'une surprise. Là, j'ai croisé un mec. Et j'ai eu le même effet dans les grands vaisseaux. Le plus grand vaisseau, quand je l'ai affronté, il n'y avait pas d'aliens. Faudra checker sur l'Ufopédia ces infos-là. Si ça se trouve, c'est un problème connu. Allez, on pète le mur. Zut, je peux pas reculer, j'aurais dû reculer plus. Parce que l'autre, il peut pas passer. Il peut pas passer. Et ben tant pis, on va passer le tour. Il y a des aliens, ils sont là, on les entend. Je pense que... Ah, ok.
Là, ça devient intéressant. Non, c'est un cul-de-sac. C'est pas intéressant. J'allais dire c'est intéressant, il y a 3 passages, mais non, non, il y en a que 2. Il y en a que 2. Et c'est vide. La base a été abandonnée. Ah, si c'est ça, c'est vraiment dommage, je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir. Après, je pouvais pas savoir, mais... C'est quand même bien triste de se dire... Ah, je peux pas passer par là, si. Il y a deux cases, il y a 2 cases. Quand même triste de se dire qu'un jeu qui est réputé pour être si difficile, et d'arriver sur la mission finale et il y a personne. Les mecs sont partis en vacances. Après, ça permet de se rendre compte. Imaginez, il y avait un alien à chaque recoin dans le couloir. À quel point cette mission serait infernale. Parce que normalement, c'est ça. Normalement, il y a des tentacules et des hommes crabes partout. Normalement, c'est l'enfer absolu. Ah, quelqu'un se réveille. Par contre, niveau armement, ils ont rien. Ça, c'était plus violent, ça, par contre. Ça c'était dangereux. Mais, bon, bah non. Non, non. Oh, un petit profond. T'es mort. Il y a un mec avec un lance-roquette ici. Et je vais peut-être pas faire le fou. On va avancer un peu, voir si on peut le repérer. Il est là. Si je lui tire dessus, est-ce que je peux aller me planquer? Ouais. Ok. Et on va aller se planquer. On va se mettre comme ça, derrière le pilier. Comme ça, s'il nous tire dessus, il y a des chances qu'il se prenne le pilier avec ses tirs. Par contre, comment je peux venir ici et pas me faire avoir? Avec lui, il a assez d'unités de temps. On peut faire un tir visé peut-être? Non, tir rapide. Raté. On va aller se planquer. Ok, je vais aller positionner des gens pour le prochain tour. Ici, on va continuer à explorer ce terrain. Alors la bonne nouvelle, c'est que visiblement, il y a des gens. La base est pas vide. Et ça, c'est pas un cul-de-sac. Mais à mon avis, c'est un cul-de-sac quand même. On va y aller, mais à mon avis... est-ce qu'on va envoyer des gens? On va envoyer des gens. On va envoyer toi. J'aurais peut-être pas dû envoyer lui. Parce que lui, il a le lance-roquette. Je vais envoyer toi aussi. Ok. Et toi, tu vas te mettre là derrière la porte. Prêt à intervenir. J'aurais dû me renseigner. Ça se trouve, il y a un patch. Ça se trouve, il y a un mode pour OpenXCOM qui rajoute des ennemis. Comment il m'a vu? Comment il a vu qu'il y avait des gens? Ils étaient cachés? Oh le drame. Oh le méga drame. Tir rapide, t'as une chance là? Non, il a aucune chance là. Oh, c'est quand même d'une tristesse. Je m'attendais à ce qu'il tire sur le tank. Alors, est-ce que les aliens n'auraient pas une vue globale de toute la map? Comme c'est la mission finale. Ça se trouve, il y a une arnaque dans ce genre-là. Ok, là, il y a une porte. On va aller checker ici. Ok.
mettre un petit tir dans le mur pour plus tard. Voilà. Pendant ce temps-là, ces deux-là, ils vont continuer à avancer par là. Mets-toi là plutôt. Non, en fait, tout ça était un piège. Tout ça a été prévu depuis le début par les aliens. Ils font croire qu'ils sont pas là. Ils se sont tous mis au même endroit, exprès pour m'exploser la figure. Qu'est-ce qu'on a droppé? On a droppé la lumière, c'est ça? Non, elle est là, la lumière. Je me sens pas y aller pour l'instant. Tant que j'ai le tank, on va laisser le tank faire le boulot. Mojmir, il avait quoi sur lui? Il avait une trousse de soins? Ouais, c'est ça. Là, il y avait quoi? Il y avait un canon et des fumigènes. On n'a pas besoin. Peut-être pas approcher tout le monde, parce que si on se remange un deuxième coup de missile... Parce que le mec avec le missile est mort, mais il y en a peut-être d'autres. Ok. On va passer sur le côté. Passer sur le côté ici, on va passer sur le côté là. Et si je passe là... On va passer sur le côté quand même. On a le tank. Le tank peut aller sniper un alien qui serait planqué sur le côté. C'est un cul-de-sac. C'est un foutu cul-de-sac. Vous vous moquez de moi? Et il y a un aquatoïde mort. Pourquoi il y a un aquatoïde mort? Qui l'a tué? Personne l'a tué? Peut-être la grenade, l'explosif. Il y a eu un tir d'explosif par là. Et il a dû tuer son pote. Et ça, c'est un cul-de-sac. C'est l'enfer. Ok. Je prends note. C'est un cul-de-sac. L'autre porte, et là c'est un long couloir infernal. C'est vraiment un cul-de-sac, hein. Y a rien. J'ai pas raté une porte. Je suis pas fou. On fait demi-tour. On fait demi-tour, le jeu en fout. Y a pas d'alien, mais c'est un labyrinthe. Et l'autre il est complètement épuisé là. Tu vas larguer des trucs, toi. T'as combien? T'as 10? Pose ça. Pose ça aussi. Non, pose pas ça. On verra. Pas moyen de faire un trou dans le mur là? Je crois que les gros murs ils sont indestructibles. Parce que là ils se sont pris un tir de roquette, ils sont pas bougés. Ouais, ça s'active hein. J'ai beau avoir tué des aliens, il y a toujours autant de mouvements. On va faire des zigzags. Par contre ces portes, elles sont partout. Je vais me mettre devant la porte. Rien à foutre. Il peut passer là? Ouais, il peut passer. Il va se démerder. Il va passer par-dessus les soldats. Ok. Les soldats qui sont au bout du rouleau. Ils ont plus un point d'énergie. Ah, c'est terrible. Est-ce que ça vaut le coup de les faire se reposer un tour? Je pense qu'on va faire ça. Ceux qui ont plus d'énergie vont se reposer au prochain tour.
Et j'ai fait tout le monde. De toute façon, si j'ai pas fait tout le monde, dans le pire des cas, ça leur fera de l'énergie. Le tank, ils peuvent passer là? Non, ils peuvent pas parce qu'il y a lui qui bloque. Allez, avance un peu, avance pas trop. T'es fatigué, reprends ton souffle. Qu'est-ce qui bloque? Tu peux aller jusque là? Ben, va jusque là. Toi, ouvre la porte. Tire Bomard. Pas de ligne de tir. On arrange ça. Qu'est-ce qu'il a dans les mains, lui? Qu'est-ce qu'il a dans les mains, celui-là? Ça ressemble pas à un lance-roquette. Je pense que c'est ok d'avancer. Oh, tu le vois? Ah, mais t'auras pas de tir. Il aura jamais de tir. Mais vu qu'il est fatigué, il va pas avancer plus. Toi aussi, t'es fatigué, tu vas pas avancer trop, tu vas te reposer un peu. Toi, tu vas juste avancer un peu tranquillement. Toi, t'es pas trop fatigué non plus, tu peux avancer. J'aime bien les mecs qui préfèrent faire le tour plutôt que d'ouvrir la porte. Toi, ça va. Faut pas blesser lui, non. Non, de toute façon, s'il est blessé, ça clignote. Toi, tu vas venir là, je sais plus ce qu'on avait mis par terre, des munitions. Ouais, on s'en fout. Il avance plus. Il avance plus, c'est fini. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, Momar? Belle tentative. Ah, il a un lance-roquette, hein. C'était bien un lance-roquette. C'est juste qu'il a décidé de pas se faire péter la gueule lui-même. Voilà. Est-ce qu'on a par là une autre porte? Toi, tu peux continuer à avancer. Allez, viens. Lui, il est fatigué. Lui, il est fatigué. Lui, il va avancer un peu. Lui, il va avancer un peu. On va juste laisser la place pour que le tank... Ouais, dans le tank, on n'a rien à foutre. Le tank pourra passer quoi qu'il arrive au prochain tour. De toute façon, il n'en est pas encore là. Toi, ça va. Avance un peu quand même, pas trop. Et il va pas ouvrir les portes. Toi, t'es un peu fatigué. Avance un peu, mais pas trop. Toi, t'es complètement à la rue. Tu vas passer ton tour et toi aussi. Le tank se prépare pour le prochain tour. Faut qu'il ramène le tank devant. Le tank devant, c'est vraiment essentiel. Ok. Je vais avoir placé plus de temps à tirer sur les murs que sur les aliens. Allez. Tout le monde a repris son souffle, on trace. Oh, il a rien repris son souffle. Il n'a pas repris son souffle du tout. Alors. Ah, on a deux passages. Donc, l'arnaque, normalement, c'est que le passage le plus évident, c'est celui qui mène nulle part. Le plus évident, c'est celui-là, donc je pense qu'il faut passer par là.
Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon autre tank. Je vais passer un tour avec les soldats. Ils vont reprendre leur souffle pendant un tour. Le temps de ramener le deuxième tank ici. Et d'essayer d'ouvrir ce passage. Ah, d'accord. Avec la porte. Merci. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh! Oh! On les avait jamais vus, ceux-là. Je sais même pas ce qu'ils font. J'avais oublié qu'ils existaient. C'est une espèce de crustacés dégueulasse. Est-ce qu'on ramène des soldats? Bah ouais, hein. On va ramener des soldats parce que là, s'ils défoncent mon tank, si jamais c'est une arme de destruction massive et qu'ils défoncent mon tank, on veut pouvoir réagir. Donc on va avancer, mais pas trop. Ah, toi, tu peux y aller. Visiblement, t'as pas trop de poids. T'es bien, vas-y, avance. Allez, tout le monde se ramène. On court, allez hop. Ça trottine. Ça, c'est un truc dans les jeux tour par tour. Je me suis toujours demandé. À mon avis, il y a des questions techniques. Mais pourquoi les mecs faisaient pas un système où, quand une unité se déplace, tu peux déjà en déplacer une autre? Je pense que techniquement, c'est chiant. Calmez-vous. Je pense que techniquement, c'est très chiant. Calmez-vous, j'ai dit. Ah oui, forcément. Forcément. À 6 mètres à 12, il finit par exploser. J'aurais jamais dû rentrer dans cette porte. Prends un visé, s'il te plaît. Va te planquer. Toi, tu te planques. Est-ce que toi, en sniper, tu peux faire un truc? Ouais. On va juste faire un tir rapide. Bien ouais. Ah, ce petit bruit délicat de la bestiole qui meurt. Par contre, il y a un mec avec un lance-roquette. Et je sens le coup de la roquette qui traverse le truc, passe par la porte et va exploser mes gars, alors que ça n'a aucun sens, mais parce que le jeu a décidé de tricher. Donc vu que je sens l'arnaque, on va pas trop avancer. Toi t'as toujours... Ouais, t'es toujours à bout de souffle, toi t'es toujours à bout de souffle. Ok. Je peux pas les régler un petit peu, eux? Genre ça sert à rien. En vrai. En vrai ça sert, mais ça sert s'il y a un groupe d'aliens. Il n'y a pas de groupe d'aliens. Et lui aussi, il est un peu fatigué. Ça, si tu t'en sers pas, tu le poses. Et t'as pas besoin d'autant de grenades. Voilà. Ok, on va passer le tour. Et serrer les fesses. Ok, parfait. Donc là... Bon, ça me fait chier d'avoir perdu un vaisseau. Parce que c'était le mode easy, hein, les tanks. On voit rien, c'est l'enfer. Ok. Ok, tac. Et ben... GL. Il est là. Ah non, c'est un aquatoïde, ça. C'est un aquatoïde avec un truc assommant. Ah mais c'est ça, c'est qui m'a tiré dessus tout à l'heure, au truc assommant. Je pensais qu'il avait tiré au lance-roquette. Comme les trucs assommants explosent, ça fait un bruit de lance-roquette, mais non, c'était pas ça. Où est-ce que j'ai un angle de tir? J'ai un angle de tir par là. 47, 47 ça suffit pas. Hein. J'ai 40. Je pense pas qu'avec 7 je puisse retourner me planquer. Non, c'est mort. Donc va juste te planquer. Par contre, toi, 26, non, c'est mort aussi. Pas de planquer. On fera ça au prochain tour. On va positionner les mecs. Pour l'instant, le tank ne craint rien, parce que le tank ne peut pas être assommé. On peut se mettre là dans la case du mur. Vraiment? Le mur est cassé, non? Non, vraiment, dans la case du mur. Ah ouais. Incroyable.
Du coup, ça c'est un bord de carte. Donc là, j'ai une idée de la taille de la carte. Beaucoup trop grande. Mais du coup, j'ai une idée. Ça m'apprend qu'on n'a pas fini. Mais au moins, je sais quelle taille ça fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait le petit aquatoïde? Bah, il fait rien. Il fait que dalle. Il se cache dans un coin. Oh, s'il te plaît, vive. Merci. Par contre, il y a peut-être d'autres personnes. On va aller voir ici déjà, comme c'est. Pas de mauvaise surprise, pas de mauvaise surprise. Ok. On va se mettre là. Non, on va se mettre là. Oui, je peux courir jusque là? Non. Là, par contre, le long du mur, normalement, je suis assez planqué. 43. 43, je peux me retourner. 43, au niveau de l'angle, ici ça craint rien, donc on va surveiller cet angle-là. Et toi, par contre, tu vas te mettre un petit peu derrière. Lui, j'aime pas trop parce qu'il peut être atteint par ici, mais bon. Pas comme si on avait trop le choix. Toi, mets-toi dans le coin ici. Toi, mets-toi ici. Et tu vas aussi surveiller ce bout-là. Et j'ai pas 46 fumigènes. On aurait peut-être dû penser à ça, mettre un fumigène. Garder un peu d'endurance. Lui aussi, il commence à fatiguer à nouveau. Il va mieux depuis qu'il a posé ses affaires, mais il commence à fatiguer à nouveau quand même. Ok. En haut ou en bas? Je pense qu'en bas, c'est le passage. Je pense que ça se regroupe surtout, juste à cette pièce-là. On va pas faire le fou. Ok, ouais, ça se regroupe ici. Donc là, ça m'a l'air pas mal. On va pénétrer là-dedans. Bonjour. Il a pas de lance-roquette. Donc s'il a pas de lance-roquette, c'est pas une menace. En tout cas, pas une menace pour mon tank. Ce qui m'inquiète, la menace, c'est qu'elle peut sortir d'ici, de ce couloir. Donc là, on va lancer un fumigène. Voilà. Il va me mettre là. L'homme homard, s'il arrive, pour arriver jusque là, il faut qu'il fasse le tour de mon tank. Ça n'arrivera pas. Je refuse de croire que l'homme homard va juste faire le tour du tank comme si de rien n'était. En vrai, c'est complètement possible, mais je refuse d'y croire. C'est exactement ce qui va se passer, mais... mais tant pis pour moi. Là, bah, on peut tracer, hein. Toi, t'as plus d'unité de temps. Toi, t'es un peu fatigué, tu vas pas trop tracer non plus. Parce qu'avec la fumée, on va être couvert. Mais bon. Ne prenons pas de risques. Ok. Qui t'est mis là, on va le flinguer. Raté. Est-ce que toi, éventuellement, d'ici, 59, 59, c'est bon ça. Tu peux tirer par-dessus le tank, j'y crois pas trop. Je pense que si je te fais faire ça, tu vas tirer dans le tank. Ouais, ok. 53, c'est toujours ok. Ouais, voilà. Exactement ce que je voulais pas que tu fasses. Planque-toi. Mets-toi sur le côté, là t'es bien. Mets-toi là, toi, t'es planqué derrière le poteau. Et on va pénétrer là-dedans. Il y a l'air d'y avoir personne. Cache-toi derrière le poteau. Qu'est-ce que ça donne ici? Ici, il y a un recoin,
Si la map est symétrique, les deux recoins sont pas des passages. Si, le recoin du haut est un passage, mais pas celui du bas. On va envoyer un petit groupe explorer. Alors quand je dis le haut, c'est en bas. Donc on va envoyer un petit groupe explorer en haut, le fameux passage du bas, et tout le reste va passer en ligne droite. Le problème c'est que ma ligne droite elle est couverte par un homme homard. Et que mes soldats sont absolument épuisés d'avoir fait tout ce chemin. Oh, ok. Lui, il se barre. Il veut rien avoir à faire avec mon tank. Il est en train de se dire bordel. Font chier ces soldats avec leur tank. Je peux pas les assommer. Ce qui m'embêterait, c'est qu'ils sortent par là en fait. Comment ça, non? Comment ça? Bah si, tu vas y aller. Ah oui, mais c'est de la fumée. C'est vrai que dans la fumée, on peut pas se déplacer. Est-ce que je l'aggro avec le tank comme un bâtard? Non. Je vais aller ouvrir ça. On va aller ouvrir ça. Cette porte. Ah, c'est celle du bas. D'accord. Celle du haut. Enfin, celle... Où est-ce que je veux dire, quoi? Celle-là. C'est cette porte-là qu'il faut prendre. Toi, tu peux te mettre là et observer tranquillement. Toi, tu peux te mettre là et observer tranquillement. Et vous, vous allez passer derrière. Est-ce que j'ai quelqu'un avec une trousse de soins au cas où? Prêt à débarquer? Sûrement. Et sûrement de l'autre côté. Il y a lui. Ok, toi, mets-toi là avec ta trousse de soins. Comme ça, si les mecs sont assommés, tu pourras les réveiller. Ok. Ça va. Vous auriez pu réagir et lui tirer dessus, mais ça va. Et je peux le faire. Par contre, il va falloir le tuer. Ce serait bien. 38, c'est tendu ça? Non, 31. Oui, bah vas-y, vas-y. Il y a ton pote dans le passage. Tu peux pas tirer alors qu'il y a ton pote dans le passage. Voilà. Ok, du coup ça fait péter, donc je peux envoyer le tank. C'est parfait. Eh, il faut des unités de temps pour tourner sa tourelle en fait. C'est trop marrant. Il tourne pas sa tête, il tourne pas son corps, il tourne sa tourelle. J'avais jamais fait gaffe. Ça, c'est le problème de cette mission. C'est que les aliens sont forcément devant. En vrai, non. En vrai, c'est trop bien. Mais... Mais ce serait terrible de se dire, faut regarder dans tous les côtés, qu'il y ait des... Ouais, le problème, c'est que tu peux pas faire des passages dans lesquels les tentaculas peuvent passer, mais pas toi. Ça aurait été chiant du coup d'avoir des passages où tu peux pas passer ton tank. Par contre là, ils vont me refaire faire tout le tour. Je pense que oui, hein, évidemment. C'est dommage, je sais qu'il n'y a pas une section plus grande avec 2 passages possibles. Genre le petit passage là que j'avais trouvé, ça touche sur un passage avec plein d'aliens ou avec une zone extrêmement chiante à traverser. Mais t'as un passage alternatif dans lequel
Il y a moins d'aliens, genre moins de danger, mais tu peux y aller, mais du coup les aliens peuvent faire le tour. Tout ça me donne envie de faire un mode. Après je dis ça, ça fait quand même 1 heure qu'on est là. S'il y avait un alien à tous les coins de rue, je pense que... Ah, calme-toi. Il nous aurait bien fallu une vingtaine d'heures pour finir la mission. Ah, en plus de taper dans les murs, on est obligé de taper dans les homomards maintenant pour passer. C'est terrible. C'est quand même terrible. En termes de design, ça aurait été marrant de faire des portes dans lesquelles seuls les aliens peuvent passer. Ça aurait été complètement injuste, mais ça aurait permis de faire des petites portes en hauteur dans lesquelles les tentaculas pourraient passer. Que pour l'instant, les tentaculas, il n'y en a pas. Pas comme ça que je me souviens de la mission, mais... Après, c'est peut-être au niveau d'avant. Le niveau d'avant, on a tout pété, donc peut-être qu'il y en avait au niveau d'avant. Je rappelle, hein, la mission, la dernière fois que je l'ai faite, c'était il y a 15-20 ans, un truc comme ça. Plutôt 20 que 15 même. Bonjour. Ah, je peux rien faire. Je peux pas passer, il y a mon tank, et lui il peut pas taper mon tank. Oh joli tir. Voilà. Évidemment, je me plains qu'il n'y a pas de tentacula. Qui est-ce qui débarque? Jean-Michel Tentacula. Il s'appelle pas tentaculaire d'ailleurs maintenant? Je sais pas. Enfin les saloperies dégueulasses quoi. Jean-Michel saloperie dégueulasse. Là par contre ce que j'ai fait c'est oser. Un petit peu osé ce que je viens de faire. Parce que là, je suis littéralement en train de lui donner mon cul si jamais je le fais. Voilà, évidemment, ça commence extrêmement bien. Ça se passe exactement comme je l'avais prévu, c'est-à-dire que je me foire. Allez. On va le finir au pistolet. C'est pas de dégâts, mais ça marche quand même un peu, non? Un peu, peut-être? On va se faire assommer. Il va assommer tous mes mecs. Ça va être une hécatombe. Ah ouais. Très mauvais plan. Allez, casse-toi. Quelqu'un peut débarquer là? Toi t'as un fusil, 80. Ouais, c'est bon. Toi t'as une chance, 52. Quand même faire en sorte de pouvoir se barrer si on se foire. Ok. Ok, plan B. Est-ce que j'ai des mecs de contrôle mental qui restent quelque part? Non. Non. Eh ben... j'ai la chef. 34 sur 24, on va faire ça. Voilà. Ok. Ça continue à ouvrir les portes, hein. Ah, j'ai pété la porte. Mais non, mais faites pas la... T'as pété la porte, abruti. Pas ça qu'il fallait vider. Mon sang. Mets-toi là, toi. Mais lui, il va tirer... Oh bordel. Oh bordel. D'où il sort celui-là? Et tu l'as pas vu tout à l'heure, monsieur Tank? 20... donc je peux pas aller me planquer là si je tire 2 fois. Ok, bon, on va se mettre là. Faire un tir normal. Et aller se planquer là. Et toi tu vas reculer, retourner te planquer là-bas. Le temps qui va se tourner un peu. Et toi tu vas venir l'aider et péter la porte.
Comme ça. Ouais, c'est bon. Ok. Un peu, toi. Je tends un peu aussi. Ah, c'est Aristide, là, qui aurait dû avoir le truc de contrôle mental. C'est lui qui aurait dû essayer de contrôler le homard. En vrai, est-ce que je me mettrais pas à 64? Pas besoin d'être collé à la porte pour aller au fond. Ça me permet de bloquer le passage et de coller à la porte, c'est vrai que c'est pas mal. Mais en vrai, j'ai pas besoin. Bonjour. Est-ce que je peux pas me planquer dans le coin et le tuer? Ah mais je vais me tirer sur moi-même avec ça. Si là je fais péter un truc, on est d'accord que la porte me protège. Là il y a un bout de mur, là il y a un bout de mur. Pour moi c'est bon. Je fais tac. 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 Enfin, j'essaie d'esquiver les murs. On va se mettre là, tac. Et tac comme ça. Ok. Ok, on n'a rien pris. C'est parfait. C'est parfait, on n'a rien pris. Et donc là, je peux progresser à condition de rester caché derrière le blindé. Toi, tu vas juste recharger vite fait. Toi, t'es un peu loin. Non, on va te planquer. Toi, tu vas te mettre là par contre. Et tu vas te baisser. Et on va pas avancer plus que ça. Parce que je sais pas ce qu'il y a dans ce couloir. Il y a sûrement des saloperies. Bon, il y a quand même du monde, hein. C'est juste que la map est énorme en fait. On peut péter ces murs, pour de vrai, mais on peut pas passer à travers. Ok. Ils sont destructibles, mais on peut pas passer à travers. Mais est-ce qu'on peut tirer à travers? Est-ce que je peux péter les murs de la salle centrale et tirer à travers? Ça, c'est un vrai truc à tenter. Hein. Et une autre grande salle, et après on arrive sur la salle centrale. Je pense que c'est prévu pour. Je pense que tu peux pas tirer à travers. Et le fait que tu puisses les détruire, déjà, ça je savais pas. Pour moi, c'était complètement indestructible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette salle? Ah. Là, il y a une planque. Là, il y a une porte. Et là, il y a un truc, là. Là, il y a un alien là-dedans qui spawn. Alors, est-ce qu'il est toujours là? On va aller voir. Ça, c'est typiquement un point de spawn pour les aliens, ça. 100% au début du jeu, il y a 3 aliens qui spawnent là-dedans. Histoire de te la mettre à l'envers. Heureusement que les aliens ne se baladent au pif hein, dans ce jeu. Heureusement qu'ils restent pas en position. Ce serait terrible. Je sais plus si ils avaient pas fait ça dans Xenonaut. Parce que dans Xenonaut, l'IA, elle avait un système où elle calculait sa position au niveau des cases par rapport au danger, tout ça. Calculer quelles étaient les cases dangereuses ou pas, et elle se déplaçait en fonction de ça. C'était plutôt pas mal. Du coup, les aliens essayaient de rester à couvert, ce genre de choses.
Ok, non mais il n'y a personne en fait. En fait c'est vide. Bon, on va aller se mettre là. Se coller à la porte. Histoire de bloquer le passage et tout le monde va venir. Pas de truc à l'étage. Hein. Je vérifie qu'il n'y ait pas de planque à l'étage. Où les mecs auraient pu cacher un tentaculaire. Je sais pas pourquoi je les appelle les tentaculaires. Parce que dans le Snippedia... Peut-être que dans la VF de base, ils s'appelaient les tentaculaires. Et pas les tentaculaires. Peut-être que je suis idiot et je sais pas lire. C'est possible. Tout à fait possible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cette porte? Pas digne de tir. Oh, c'est mauvais signe, ça. On va passer le tour. Allez, casse-moi ça. Ah, on a carrément la salle finale. Est-ce qu'on peut rentrer vite fait, jeter un coup d'œil, voir ce qui se passe? Il y a des aliens, il n'y a pas d'aliens, il y a ça. S'il n'y a que ça, c'est vraiment une arnaque. Ah, il y en a 3. Il n'y a que 3 machins comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Les aliens qu'on fait n'importe quoi. Ok. Vous savez quoi? On va se marrer. On va s'amuser un peu. Alors les gars, on vous a ramené pour ça. C'est parti. C'est l'heure de faire l'idiot. Donc tu vas passer là. Tu vas passer là. Ah, les tubes sont en 3D, d'accord. Tu vas passer là. Et tu vas aller péter ça. Voilà. Oh, c'est beaucoup plus efficace que je pensais. On est complètement en train de détruire les tubes. Ah bah c'est parti, hein. Je pensais pas que les tubes étaient aussi fragiles, en fait. Écartez-vous. Écartez-vous. Ça va être dangereux. Restez pas là, les gars. Toi, t'es planqué. Ah bah non, mais il y a lui. Ah, mais si, vas-y. Let's go. Piou. 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 On va aller péter celui-là. Ok. Ok. Ah, il reste un tube là. Il en reste un là. C'est parti. Piou piou. Piou piou piou. Et là, il y a un tube, on a dit, du coup. Ici, là. Ok. Tortue Ninja qui débarque à la fin. Victoire! C'est la victoire! Sûrement arnaqué avec le mode de difficulté, du coup. Mais c'est la victoire. Avec plein de stats qui ne servent à rien. On a gagné 267 milliards de dollars.
On a accompli 117 missions quand même. On en a échoué 2. On a échoué sur 2 missions. Qu'est-ce qu'on a échoué? Je m'étais enfui sur une mission au tout début du jeu où j'étais tombé sur des homomards et des tentaculas. Et je me souviens plus de l'autre. Ah, ça compte les missions de nuit, c'est trop bien. Ça compte les missions faites de nuit en mode... Ouais, tu les as pas esquivées. On a tué plein d'aliens, évidemment. Carabine Bastasonic, meilleure arme. L'alien le plus mortel, l'homme homard. Tu m'étonnes. Au début du jeu, ils nous ont défoncé. Quand on n'avait pas d'armes. Notre soldat qui a tenu le plus longtemps, il a tenu 11 mois. Ok. On a détecté 300 ovnis, on a découvert 3 colonies, on en avait dit qu'une seule. 0 ville infiltrée, évidemment. Parce qu'on est trop beau gosse. Terror attaque 17, construit 7 bases, 14 vaisseaux, patati patata. Okidoki.